commencer par écouter les 4 sons suivants. Tous ces sons sont plutôt plaisants à l'oreille. Mais est-ce qu'ils sont plaisants de la même manière? Maintenant, écoutons 4 autres sons. Ces 4 autres sons sont dits dissonants. Mais est-ce qu'ils le sont aussi de la même manière? Une étude tend à montrer que non. En effet, publiée en 2023 par 5 chercheurs, une étude tend à montrer que changer d'instrument modifie notre perception de la consonance et de la dissonance. Mais cette étude nous montre aussi quelque chose d'intéressant sur la justesse. Donc ici, j'ai 2 notes qui sont les mêmes. Donc on voit 220, 220, et sur mon graphique, les 2 courbes vont à la même vitesse. Je vais venir mettre du son, et je vais venir décaler une fréquence pour qu'elle joue une note un peu plus basse. Donc par exemple 215. Ici, on entend le phénomène de battement, qui se caractérise aussi par ce qu'on appelle la rugosité. Donc j'ai un battement que je vais venir réduire en me rapprochant de 220. Par exemple en mettant 219. On voit que j'ai un battement beaucoup plus lent. Très bien, ça c'est pour vous faire entendre les battements. C'est exactement comme ça que font les accordeurs de piano, notamment, pour accorder. Maintenant, je vais venir mettre 330. 330, c'est la quinte. Donc, 220, c'est un La. Et je vais avoir La, Si, Do, Ré, Mi. Donc, j'ai un Mi. Maintenant, mon Mi, je vais venir le baisser. Beaucoup. Donc, je vais venir mettre à 325. Ici, on entend qu'il est faux. On l'entend, ça sonne pas agréable, c'est pas agréable. Donc je vais venir me rapprocher de 330, en mettant 329 par exemple. Ici, ça commence à être satisfaisant. C'est pas exactement juste, mais c'est satisfaisant. Et je peux rendre ça encore plus léger, donc on a un léger battement. Venir mettre par exemple 329,5. Ici, on a un battement qui est très léger. Donc ici, on a ce que semble préférer la population de l'étude. C'est une fréquence qui bouge un peu, des intervalles qui sont un peu faux, donc qui bougent un tout petit peu, et qui donnent un très léger battement qu'on peut entendre ici. Si l'étude tend à nous montrer que les instruments ont une influence sur notre perception de la consonance et de la dissonance, elle nous montre aussi que la population étudiée préfère avoir des intervalles légèrement battants, légèrement faux. Elle nous montre aussi une légère différence entre une population musicienne, plus de 2 ans de pratique musicale, et non musicienne, mais avec la population musicienne qui a juste un avis plus tranché que la population non musicienne, et donc pas une différence fondamentale entre les deux. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve plus tard quand j'aurai trouvé quelque chose d'intéressant.